22. Bonjour chers amis. Alors voilà. Bonjour. Ça va? Alors voilà, on voulait vous dire qu'on s'est lancé dans une nouvelle activité. Ouais. C'est une activité de découvreur de nouveaux talents. Voilà, ça va découvrir. Ça va dépoter, ça va découvrir. En fait, on va devenir galeriste d'art. Voilà, carrément. Allons-y franchement. Alors, on voulait vous présenter une nouvelle artiste, pleine d'avenir. C'est celle qui est avec nous, là, entre nous, qui s'appelle Françoise. Un petit peu de grandes pattes et rouge avec des petits pois noirs, mais elle s'appelle Françoise. Mais elle est mignonne quand même, on peut dire. Elle est mignonne, voilà. Mais alors que tout le monde se l'arrache. On t'offre l'arracher nous d'abord. Alors nous, on voudrait bien se l'arracher tout d'abord. Voilà. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Hippo et bonjour Paulette. Comment ça va bien Françoise? Ça va plutôt bien. C'est bien alors. C'est bien. Alors, il paraît que tu fais des trucs. Ouais. Ou que tu découpes et que tu colles. Il paraît que tu fais du collage. Mais oui, c'est exactement ça. Je fais des collages. Alors, on voit ça un petit peu là derrière. Non, on les voit un petit peu derrière. On voit un petit peu derrière. On verra un petit peu mieux après. Alors, Françoise, on voulait savoir comment ça t'est venu cette idée de collage. Alors, c'est une histoire qui a commencé en Normandie, en fait. Parce que j'ai rencontré un gars qui fait des collages, qui s'appelle Philippe Lemaire, et avec qui j'ai commencé à faire des collages l'été, pendant un petit festival de poésie. Ça c'est une belle activité. Qui se tient à Pérou. Pardon, où ça? À Pérou. D'accord. Dans la Manche. D'accord. Mais la Manche. Pas le vêtement. Non, le vêtement. Pas confondre. Quand même, elle est un peu intimidée là, quand même. Il faut être précis, moi je dis. Arrête sois pas impressionnant. D'accord. Voilà. Et voilà, donc j'ai commencé avec lui, et puis on peut dire que je suis tombée dans la colle. Puis ça colle bien. Ça a l'air de bien coller quand même. Ouais. Et voilà, et j'ai commencé à en faire de mon côté, et puis j'ai continué, parce que c'était quelque chose qui était pour moi assez extraordinaire, les univers que ça ouvrait. Voilà. Alors, quel matériau tu utilises en fait? Alors, grosso modo, du papier et de la colle. Peut-être des ciseaux. Peut-être des ciseaux aussi, oui. Parce qu'il y a de la découpe, alors c'est que de la découpe papier. Parce qu'il y a d'autres collagistes qui font du collage digital. Ça c'est moins bien. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est fait main? C'est fait main, entièrement manufacturé. Je confirme, Hippo. Complètement manufacturé à la main. Complètement manufacturé à la main. C'est des choses qu'on a du mal à rencontrer en c'est nos du travail d'artisan. Je pense que peut-être pour la une, ça pourrait marcher. Mais alors ce papier, quand même, tu vas bien le chercher quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, par exemple, sur ces collages que je vous montre, là, Hippo et Paulette, c'est des collages qui sont réalisés à partir de photos d'astronomie scientifique qui ont été prises par des télescopes très puissants comme Hubble. Et puis ces photos, elles sont ensuite exposées, et elles me semblaient tellement magnifiques que je ne trouvais pas comment on pouvait ne pas en faire quelque chose. D'accord. Et puis, j'avais, grâce à Philippe Lemaire, avec qui j'avais commencé, trouvé beaucoup d'intérêt aux revues qu'on diffusait au 19e siècle, qui étaient des revues, qui étaient à l'époque, avant la photographie, toutes illustrées avec des gravures. Et ces gravures étaient aussi splendides. Et ça m'a donné l'idée de joindre ces deux aspects. Des photos scientifiques très contemporaines avec ces gravures du 19e qui étaient très belles. C'est très bien. Comme ça, tu associes un petit peu plusieurs époques. Voilà, quelque part, on peut dire ça. Avec juste un petit peu de colle. Voilà, exactement. Il suffit d'un petit peu de colle pour rabouter le 21e et le 19e. C'est extraordinaire. Exactement. Alors là, c'est vraiment juste un tout petit peu de colle derrière et paf. Ouais.
Ah bah, moi j'ai l'impression que ça colle bien, tout Et ça. puis franchement là c'est vraiment, t'as vraiment un univers bien à toi. Hein. Puis là, quand on parle d'univers, on peut pas mieux dire, puisque ça se passe dans l'espace. Donc voilà. C'est même intergalactique. N'hésitons pas à le dire. Là, on est loin, là, on est loin. On est loin, loin. Alors donc là, nous allons procéder à l'étape suivante qui sera la présentation de tes œuvres de manière plus détaillée. Ah ouais, j'ai hâte. Hein. Voilà. Oui, alors on voulait vous présenter donc une série de collages de Françoise qui porte sur l'astronomie en fait, hein, tout simplement, mais bien sûr avec son univers bien à elle, hein, j'en reviens toujours là. Hein. Bien à moi, ouais. Voilà. Bah oui, dans l'univers, il n'y a pas que des planètes, hein, apparemment. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des tas de bricolages, des petits trous, des petites mains, des petits machins dans tous les sens. Hein. C'est vraiment un univers très particulier. Ouais. Hein. Alors Françoise, est-ce que tu pourrais par exemple nous commenter celui-là avec la main Alors celui-là avec la main, j'aime bien les machines et tout ce qui... Tous les montages extraordinaires qu'on pouvait faire pour faire des expérimentations, en particulier au 19e. Il y avait toujours tout un système de poulies, de manivelles, etc. C'était toujours très compliqué. Et donc, voilà, j'ai voulu restituer un petit peu cet univers en montrant que peut-être, qui sait, après tout, les planètes, c'est peut-être des mains dont on n'a pas connaissance qui les font tourner. C'est exactement un assemblage de rouages peut-être. que je voulais dire quoi, c'est que effectivement on voit l'envers du décor un petit peu, hein, c'est que petite planète là qui tourne dans son coin, derrière il y a tout un tas de trucs hein, qui la fait tourner un petit peu. On apprend des choses, hein. Moi je dis on apprend des choses. Ouais, et puis bon, il y a des mécanismes, hein, mais aussi des petits gars qui se baladent hein, des fois. On se demande où est-ce qu'il va aller se balader le petit gars. Voilà, là. alors il sème, dans mon idée, il se met un petit peu d'espoir dans l'univers. Faut de l'espoir. Hein. Ah bah ouais, ça. Et donc cet espoir qui sème fait fleurir tout un tas de feuillages et de fleurs, et voilà. Ah bah puis ça a l'air de bien marcher. Hein, c'est parce joli, que, hein, moi je trouve. Hein. Ça pousse bien. Hein. Ça En pousse tout cas, bien, ça a l'air bien. très bien. Ça a l'air de bien prendre. Hein. C'est joli, hein, c'est joli ces petits Mais feuillages. une fois que tu as bien fait tout pousser, après des fois il faut faire un petit peu, pas de ménage, mais réaménager. Hein. Faut réaménager le truc. Parce que quand même, nos vieux mondes, ils ont besoin d'être un petit peu secoués aussi. Hein. Bah oui, puis bon... les nanas en particulier, quoi. Il faut qu'elles bougent un petit peu les choses. Oui, ça. Paulette, hein, c'est pas toi qui diras le contraire. Je pense que ça va plaire à Paulette, ça. Ah bah, tu m'étonnes, moi pour revendiquer, garder ma liberté, là, avec tous ces coqs et tous mes maîtres humains, c'est pas facile. Oui. Hein. Et puis, des fois, pour bien construire, il faut déconstruire. Exactement. Hein, je dirais. Si tu peux me dire. Mais exactement. Mieux, toute construction commence par de la déconstruction. Mais c'est tout à fait c'est ça. ma philosophie. Exactement. Puis bon, après tout ça, un peu de détente hein, quand même. Hein. Un grand plongeon permet aussi de pouvoir dans l'inconnu. Oui, Françoise, donc là c'est plongeur par exemple. Voilà. C'est un symbole. Qu'est-ce que c'est? C'était surtout une série d'images qui m'ont plu, quoi. La décomposition du plongeon et puis voilà, parfois c'est aussi la rencontre de deux images sans qu'il y ait forcément au départ une idée préconçue, quelquefois oui, mais pas toujours. Et j'avais cette image des plongeurs, là, la décomposition du plongeon et l'assemblage s'est fait assez naturellement, quoi, quand j'ai vu effectivement cette image de galaxie, quoi. Et puis comme il dirait mon beau-frère, hein, tiens, le vlog encore comme tu sais pas comment tu plonges, mais réfléchis à comment tu plonges et tu verras comment tu plonges. Oui, voilà. Surtout, là ça illustre totalement ce que dit mon beau-frère. Plonger dans l'espace, c'est quand même pas commun, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui. Hein. Donc moi je trouve ça bien. Et puis après un peu de détente, hein,
ne permet mieux que d'un peu de contemplation, hein, regarder un petit peu les autres s'amuser un petit gars, peu. Là, il a l'air de bien rigoler. Hein. Ouais, il fait tourner les planètes un petit peu. Il fait tourner les planètes et puis voilà. Voilà, ouais. Il en perd son petit chapeau et il est amusant. Bah ouais, il court bien, c'est lui qui fait tourner la planète. Il faut dire que les anneaux de Saturne, c'est une source assez infinie pour les collages, quoi, parce qu'on peut y mettre tout un tas de choses dessus. Et c'est puis, c'est une belle source d'inspiration. Et puis dès que tu cours sur les anneaux de Saturne, et ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ouais, c'est ludique en plus, hein. Voilà. Bah, je crois que c'est quand même un sacré bel exemple de sacrément c'est joli, c'est poétique, il y a du sens, on peut dire. Pas seulement, il y a aussi, regarde... l'inventivité. Et de la belle ouvrage. La belle ouvrage. Donc on a vu quand même déjà une belle partie de ce qu'est capable de faire un petit peu Françoise avec ses petits doigts, de la colle et des ciseaux, et un peu quand même d'imagination. Mais alors là, on va passer sur une œuvre hautement plus symbolique et beaucoup plus maîtresse. On va dire. Ce sont deux pièces maîtresses de son œuvre. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Non mais qui part à base un petit peu de poule. Et de Popotame. Est-ce qu'on peut parler d'hommage à Hippo et Paulette, Françoise? Absolument. Je suis une grande fan depuis le début. On est complètement. Alors on est vraiment très. Alors on voulait te dire, on est vraiment les très mots touchés nous manquent. de nous avoir pris comme modèle et comme thème pour tes œuvres, vraiment. Alors nous aussi, qui sommes aussi tes plus grands fans. Voilà, vraiment, on est content. Et puis, d'autant plus que c'est quand même assez représentatif de ce qu'on peut être. Notre mode de vie. J'ai suivi. On peut voir donc Paulette qui picore. Et puis moi, tranquillo, sur le canapé. J'ai eu peur, je croyais que tu allais dire Paulette qui picole. Non, qui picore. Elle vient de picoler, parce que c'est juste après l'apéritif. Un petit peu de... Il y a les verres encore sur la table, dont un qui est vide. Ça c'est Paulette. Un petit peu d'alcool de picotin, quoi. Puis moi c'est bien. Là, ça a l'air bien sur... J'aime bien. C'est un bon profil, là, sur mon fauteuil. Non, c'est plutôt bien. Puis j'aime bien notre intérieur, c'est très cosy confort. Et alors t'as fait ça dans Maison Magazine? Oui, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, mais je cherchais effectivement un canapé. Puis même je connais. C'est vraiment, comment dire, ça nous correspond complètement. Mon accessoire principal. Et alors ce fauteuil, à défaut de canapé, m'a semblé particulièrement adapté à sa taille déjà, la taille du découpage. Mais c'est moi quand j'étais jeune. Je tenais sur un petit fauteuil quand j'étais jeune. Oui, dis donc. Mais tu picolais déjà quand même. Il faut bien un petit peu. C'était juste avant que ça arrive dans un cirque. Parce que je vous rappelle un petit peu l'histoire de sa vie. Ma jeunesse, quand j'étais jeune, j'étais dans un cirque et je sautais dans des anneaux de feu. Ça m'est bien, c'était fort. Enfin là, je crois qu'il y a après, c'est Françoise qui nous concerne et c'est pas mes histoires de sauter dans des anneaux de feu, excuse-moi, mais là j'en doute. Mais quel hommage, moi je dois dire. Et puis, je crois que là, on peut aussi à la fois trouver un hommage à Paulette et Hippo. Oui, il y a notre esprit assez fantaisiste et artistique. Et nos copains en plus, là-haut, les Fuck You, les copains du Badaboom, représentés. Le groupe emblématique du Badaboom. En route pour le Badaboom. Et là, vous découvrez une nouvelle corde à notre arc, si on peut dire. Nous sommes des musiciens de sacré. Moi, je joue de la trompette. Moi, je joue un peu de la trompette. Très bien. Je gratouille. Fais gaffe, parce que tu vas la casser, ta petite guitare. Non. T'as des petites pattes, donc ça va aller. T'as vu, j'ai un joli bonnet, moi. Et puis un joli sac à main aussi. Non, mais là, je trouve qu'elle est un peu à la Miles Davis. Complètement. Dans les années 70, avec un béret. Oh là là, merci. Non, mais là, t'as tout trouvé. En plus, c'est de la référence. T'as bien croqué Paulette. J'ai bien croqué Paulette. Complètement. Mais enfin, Hippo avec ses petites lunettes et son petit chapeau, là, ça lui donne un petit air d'écrivain et de jazzy en même temps des années 50. Il a un petit côté Fujita, je trouve, avec les lunettes. Mais complètement. Mais c'est tout à fait moi. T'as tout vu. En fait, t'as tout
compris à Hippo Éponnette, Françoise. Tu nous as bien cerné, ça se ouais. voit que tu nous connais bien. Et donc ces œuvres sont uniquement représentées à titre individuel c'est et une collection particulier. privée. C'est la collection privée, appartiennent à la collection privée de Hippo Éponnette. Alors vous pouvez toujours vous gratter pour les mais sinon, pour les on voulait posséder. dire, pour ses autres œuvres, je veux dire, c'est une artiste brillante qui expose dans le monde entier, dans le 11e arrondissement et aussi dans... À l'international. Et à l'international. Dans le 14e. Et on va tout vous mettre au bas de cette vidéo, toutes les références et son site et tout ça. Parce qu'elle expose, croyez pas qu'elle fait ça dans sa salle de bain, elle expose. On vous encourage volontiers à aller visiter le site d'internet de Françoise, sur lequel vous allez voir toute une multitude de petites collages dans tout sens. Et même des textes aussi. Des textes. Parce qu'elle sait écrire. Elle sait écrire, elle. Attention, elle ne sait pas que découper, elle sait écrire aussi. Elle sait écrire aussi et attention, lire. Et puis, on vous le conseille de ne pas rater sa prochaine exposition. Puis dès qu'on a les futures dates, bien sûr, on vous les communique. Surtout les Radotatio.